C'est ça. Regarde-moi, c'est bon. Quand on souffre énormément, c'est jamais une bonne idée de prendre des décisions. Qui sommes-nous, politiciens, médecins, familles, pour décider que quelqu'un doit mourir? Qui sommes-nous? Mon message n'est pas tellement contre une loi. Mon message est pour la vie. On dit que les personnes devraient avoir le droit de choisir. Eh bien, à mon avis, le droit de choisir doit être subordonné à la valeur suprême, c'est-à-dire la valeur de la vie. C'est la vie qui est supérieure. Maintenant, on subordonne la vie au choix. Eh bien, si c'est le choix qui a priorité, si c'est le choix qui est devenu la valeur suprême, à ce moment-là, le choix de n'importe quel acte est précédent ou prend précédence sur n'importe quelle autre réalité, peu importe sa valeur. La vie est telle que la mort fait partie de la vie et la souffrance aussi fait partie de la vie. Alors, en tant que médecin, en 2014, on doit soulager cette souffrance, mais de quel droit pourrions-nous oser ôter la vie à quelqu'un? Même le patient lui-même, quelquefois, peut vouloir mourir parce qu'il ne verra pas rien de positif devant lui. Mais chaque minute de vie peut contenir aussi son positif, même à travers une souffrance qui est finalement amenuisée par de bons soins. On n'a pas peur de mourir quand on voit qu'on s'attache à rien. On est attaché à rien, on n'a pas de vie. Donc c'est sûr c'est plus facile de voir la mort quand on est si bas. Nous avons toujours la possibilité de choisir de vivre, même si on a demandé à des gens de nous aider à mourir, eh bien, on pourrait, même nous avons reçu l'injection létale, on pourrait même, pendant que ce produit toxique fait son œuvre meurtrière, eh bien, on pourrait même à ce moment-là décider qu'on veut vivre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens que quand ils ont besoin d'un médecin, ils sont obligés de se ramasser dans une clinique, puis d'attendre, puis de prendre un numéro, puis à savoir s'il y en a disponible. Sinon, tu reviens demain, là, on n'a plus, le quota est fait. Or, ça va faire en sorte que ces gens-là, on est dépressifs, ils ne seront pas bien suivis, ils ne seront pas bien soignés. Mais là, ils vont arriver, l'alternative, ça va être une petite pilule, tous tes problèmes vont être oubliés, on va t'endormir. Tout ça est très lourd de conséquences. Et jusqu'où ça pourrait aller? Parce qu'évidemment, les gens qui souffrent sont très vulnérables. Ils sont à la merci de toutes sortes d'influences. Influence de leurs médecins, influence de leur entourage, de leur famille, qui les voient souffrir. Ces gens-là, si atteints dans leur intégrité, voient leurs proches souffrir. Alors évidemment, pour eux-mêmes, ça pourrait être une libération d'arrêter, tout simplement, et de leur donner un certain apaisement à ces gens-là. Donc, je ne suis pas un médecin fait pour amener les gens à mourir, mais plutôt à essayer de les guérir et de leur donner une meilleure qualité de vie possible pour le plus longtemps possible. La mort, ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas en aidant les gens à mourir, en quelque sorte, que nous allons rendre service à ces personnes-là. Il faut aider ces gens à vivre, pas à mourir, à vivre. Et s'ils meurent, eh bien, à vivre leur mort. Il faut toujours garder espoir. Il y a toujours d'autres options. Puis, il y a toujours des miracles aussi.